chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Pourquoi est-il essentiel d'identifier la structure d'un passage pour bien le comprendre ? Quelles sont les stratégies pour trouver la structure spécifiquement dans la littérature prophétique ? Quelle est l'emphase d'un passage et pourquoi est-ce important ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder aujourd'hui dans notre épisode, alors que nous poursuivons notre étude du parcours de la préparation à l'enseignement de la parole. Salut Angie. Salut Aurélie. J'ai vraiment hâte de commencer cette série et j'aurais dû dire que c'est le parcours de l'interprétation parce que je sais bien que c'est pas tout le monde qui enseigne la Bible, qui nous écoute, mais je crois fermement que toute cette série que nous allons faire sera utile pour n'importe quel croyant qui veut comprendre comment saisir le sens de ce qu'ils lisent dans l'Écriture. Parce que je ne sais pas pour toi, mais parfois, quand je lis la littérature prophétique et n'importe quel texte de l'Ancien Testament qui ne m'est pas tellement familier, je ne comprends pas ce que je lis. Et cela après des années de vie chrétienne, de formation théologique formelle. Donc, je pense que tout chrétien peut profiter de la série que nous allons entamer ou que nous continuons. Et nous allons poursuivre un peu les enseignements que nous donnons chez Sola Femme Scriptura lors de nos formations annuelles. Et je pense que de les rendre disponibles à notre auditoire de chrétiennes est une bonne idée en espérant que ça soit également une source d'encouragement pour eux. Et j'aimerais commencer par une illustration qui nous aide à comprendre le pourquoi de cette étude. Pourquoi avons-nous besoin de comprendre la structure d'un passage? Mm. Euh, Puisque tu es beaucoup plus jeune que moi, Beaucoup, hein, oui, tout à peut-être, fait. oui, peut-être que tu ne te souviens pas personnellement de l'époque où on devait avoir une carte de routière pour trouver son chemin lors des grands déplacements. Dans les années 90, nous sommes passés de ces cartes difficiles à lire pendant qu'on conduit à quelque chose que, en Amérique du Nord en tout cas, c'était un site web qui s'appelait MapQuest. Et sur ce site, on pouvait mettre notre destination et cela nous donnait les routes pour tourner gauche ici, tourner droite ici, et on pouvait l'imprimer et encore une fois lire quelque chose pendant qu'on conduit, chose que c'est vraiment pas recommandé, mais c'est ce qu'on faisait parce que c'était déjà mieux que d'essayer de dénicher notre chemin sur une carte. Puis les personnes les plus chics ont investi dans un GPS. Et cela leur donnait des indications en temps réel au fur et à mesure qu'ils conduisaient et ça leur parlait pour qu'ils ne soient Mm. pas obligés de lire quelque chose. Donc, la sécurité routière a augmenté. Et moi, je blague que à cette époque, je me sentais comme un pilote de combat luttant contre le trafic avec cet appareil exclusif et inédit. Mm. Enfin, avec l'événement du téléphone intelligent, la démocratisation de la cartographie est née. Parce qu'aujourd'hui, toute personne disposant d'une application de navigation sur son téléphone intelligent peut trouver son chemin de point A à point B sans se perdre. Mm. Et n'est-ce pas merveilleux? Alors, figure-toi que moi aussi, j'utilise encore ce genre de vieilles cartes. Pendant nos vacances, en fait, on se déplace à l'ancienne parce que Wow. déjà, on ne trouve pas vraiment d'application adaptée pour se déplacer. Et comme on a un gros volume quand même à déplacer, c'est toujours mieux d'y aller avec une carte et anticiper. Après, tu sais, Sylvain, il a une capacité d'orientation que moi, je n'ai pas. Peut-être que toi, t'en as une très bonne, mais c'est-à-dire que même sans GPS, il visualise un trajet. En fait, c'est comme si le trajet, même s'il connaît pas, il se matérialise en 3D dans son esprit. Moi, c'est pas du tout le cas. Et je suis vraiment reconnaissante de l'existence des applications de navigation
parce que sans elle, Absolument. je serais encore coincée dans des villes, voilà, où je n'y vais pas sans Z. Bref, en ce qui concerne la parole de Dieu, on a aussi un outil qui nous aide à déterminer où l'auteur du texte donné nous emmène. Et tout comme une carte routière indique les routes, les virages et les points de repère nécessaires pour atteindre une destination, la structure d'un passage révèle les thèmes clés, les transitions et le flux logique qui nous guide vers le message voulu par les auteurs humains et divins. En d'autres termes, enseigner un passage sans en comprendre la structure, c'est un peu comme conduire sans carte. Peut-être que si vous êtes ultra familier du style prophétique, par exemple, ou du style historique, ou du style littéraire, bref, vous, peut-être c'est facile, mais moi, en tout cas, je risque de me perdre et de passer à côté de l'essentiel. Absolument. Et lorsque nous étudions la structure d'un passage, c'est important d'identifier l'emphase. Mm, Chaque texte a une structure. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas mon opinion. C'est vraiment l'auteur divin et humain a fait en sorte que chaque texte a une structure. Et cette structure révèle une emphase. Et l'emphase doit façonner notre compréhension du passage. mm. Et l'emphase est le point principal que l'auteur veut communiquer à travers la manière dont il a organisé le texte. Et cette emphase doit façonner notre manière d'interpréter le sens pour nous aujourd'hui de ce passage. Mm. C'est un peu comme en cuisine aussi, je trouve. Il y a l'idée de ce qu'on va manger et l'idée de comment c'est présenté. Hmm. Et je trouve que ça change beaucoup les choses. Avant d'aller plus loin, nous devons nous poser cette question. Quel est le type de texte de notre passage? Car les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour déterminer la structure de notre passage dépendront de son type de texte. Alors, pour ce faire, on va prendre le temps de distinguer les différents types de textes et des genres littéraires. Alors, dans les genres bibliques, nous avons la loi, qui est contenue dans le Pentateuque. Nous avons les livres historiques, qui se situent entre Josué et Néhémie. Nous avons les livres de sagesse, qui se trouvent entre Job et le Cantique des Cantiques. Nous avons les livres prophétiques, d'Ésaïe jusqu'à Malachie, les évangiles et les actes des apôtres dans le Nouveau Testament, de l'évangile selon Matthieu jusqu'aux actes des apôtres. Nous avons les épîtres de Romains jusqu'à 3 Jean. Et puis enfin la littérature apocalyptique avec la révélation de l'Apocalypse. Et ces différents genres contiennent 3 types de textes. Les récits, les discours et la poésie. Les récits, ce sont les histoires avec des personnages, des décors, des intrigues et d'autres caractéristiques littéraires. Les discours, ce sont les arguments linéaires et logiques d'un seul auteur. Et la poésie, le langage soigneusement élaboré, chargé d'émotions qui explore le lien entre l'humanité et Dieu. Exactement. Et j'aimerais mentionner que nous avons un PowerPoint qui sera disponible dans les notes pour l'épisode pour les personnes qui sont assez assidueuses dans l'étude de la Bible et qui veulent visualiser tout ce que nous entendons dans cet épisode. Et nous pouvons appliquer certaines stratégies universelles à n'importe quel type de texte. Donc, que ce soit les récits, les discours ou la poésie, il y a certaines stratégies pour déterminer le contexte que nous pouvons appliquer aux 3 types de textes. Et ces stratégies sont les mots, les phrases et les idées répétées, les comparaisons, les mots-clés, le changement de locuteur et ça veut dire, on se demande qui parle et à qui parle-t-il. Donc, ça peut être à la première personne au singulier. Si le texte est écrit en moi, je fais ceci ou je fais cela, ou en la première personne du pluriel, nous. En la deuxième personne du singulier, toi, ou dans la deuxième personne du pluriel, vous, ainsi de suite. Hmm. Et les termes de transition nous aident aussi à comprendre la structure. Quand on voit un donc, un ainsi, un c'est pourquoi, ou bien mais,
Et c'est des exemples de termes de transition qui montrent, ah, voici quelque chose que je devrais remarquer. Et des inclusions. Et des inclusions sont des serres-livres qui entourent une section et répètent un thème majeur. Et quand ce thème majeur est inséré dans ces serres-livres, ça démontre que c'est assez important et qu'on Hmm. devrait le marquer. Et puisque chez Sola Femme Scriptura, nous avons récemment commencé notre cycle de formation annuel dans Habakkuk, j'aimerais examiner deux exemples tirés de ce petit prophète. Quant à son type de texte, le livre d'Habakkuk est de la poésie. Et c'est pourquoi il est important de nous pencher sur quelques caractéristiques de la poésie hébraïque. Tout d'abord, on va rencontrer des parallélismes, c'est-à-dire des moments où des idées sont répétées, contrastées, dans des lignes successives. On voit par exemple un parallélisme synonymique, la simple répétition d'une idée en Habakkuk 1 au verset 5, qui dit Regardez parmi les nations et voyez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. On a aussi le parallélisme anthétique, qui est un contraste entre deux idées. On voit ça en Habakkuk 2 au verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. On a aussi le parallélisme synthétique, c'est quand les lignes successives développent l'idée de la première. On voit ça en Habakkuk 3, 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. La relation entre les lignes, dans les paires ou dans les triples, permet de marquer la division des strophes. Hmm. Et nous avons probablement remarqué cela dans notre série dans les psaumes, que souvent dans les Mm. psaumes, on voit ce même genre de parallélisme qui nous aide à interpréter la poésie dans les psaumes, qui sont le même type de texte que Mm. Habakkuk. Et une autre stratégie est, on a déjà vu la répétition délibérée des mots, des phrases, des sons et d'idées utilisées pour mettre l'emphase sur des concepts clés. Et j'aimerais citer par exemple l'exemple de Habakkuk 1:8 qui dit, Ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ces cavaliers se déploient, ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Donc ici, nous voyons la répétition d'idées. Habakkuk utilise à plusieurs reprises des images de différents animaux féroces pour souligner la force des armées chaldéennes ou bien babyloniennes qui envahissent le pays. Mm. Et la répétition marque souvent les limites entre les strophes et montre l'emphase de l'auteur. Donc, une autre stratégie est l'imagerie et le métaphore, l'utilisation de langage imagé ou figuratif pour représenter des objets, des actions et des idées. Et cela en faisant appel au sens des lecteurs et en créant des images mentales. Mm. Et un changement dans le sujet, l'émotion ou l'imagerie peut indiquer une nouvelle strophe. Et c'est vrai qu'on voit ça en Habakkuk 3 au verset 17 et 18 où il est dit En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est vrai qu'on voit bien que l'image de l'agriculture qui est répétée crée une tension comme si on voulait accentuer la problématique et ça conduit à un changement du coup pour renforcer le contraste où Habakkuk va exprimer sa foi malgré les difficultés. Et cela marque vraiment une rupture claire entre les deux idées qui sont exprimées ici. Hmm. Et il y a deux autres stratégies que je vais mentionner en passant parce que ces stratégies sont un peu plus difficiles à identifier Mm. et on n'a pas le temps de l'explorer en détail, mais ils peuvent s'avérer utiles. Le premier est le chiasme. Et ce sont des idées qui sont disposées en miroir, donc dans un ordre A, B,
ou A, B, C, B, A. Et on voit cela plus souvent dans certains psaumes, qu'on voit Mm. qu'au centre du psaume est l'idée centrale et les autres idées forment comme un triangle qui nous renvoie vers ce point central. Et l'autre, c'est l'acrostiche. Et c'est quand la première lettre, syllabe ou mot de chaque ligne, strophe ou paragraphe épelle un mot, un message ou tout l'alphabet hébreu. Et le psaume le plus connu avec ce style d'acrostiche, c'est le psaume 119. Du premier verset jusqu'à la fin, nous voyons tout l'alphabet hébreu utilisé pour organiser la structure de ce psaume. Pour celles et ceux qui aimeraient explorer cette technique, je vais mentionner que nous avons une cohorte cet automne en Habakkuk que nous faisons en ligne et nous Mm. le filmons et nous le rendons disponible par la suite à des femmes partout. Donc, si ça intéresse certaines de nos auditrices, je vais partager le lien aussi dans la description. En conclusion, j'aimerais qu'on lise Habakkuk 1, 5 à 11 et que nous prenions des exemples pour identifier sa structure. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Hmm. Et je devrais mettre ce passage dans son contexte littéraire. Dans notre série, nous avons invité Debbie Brooker-Hurtaud qui va nous présenter les stratégies pour identifier le contexte d'un passage. Mais pour qu'on puisse comprendre la structure de ce passage, j'aimerais quand même mentionner que dans le livre d'Habakkuk, le livre s'ouvre avec une complainte de la part du prophète où il parle directement à Dieu. En fait, tout le livre de Habakkuk est un dialogue entre Dieu et le prophète. Il n'y a aucun moment où il passe à déclarer au peuple d'Israël ou au peuple de Juda une chose ou l'autre. C'est vraiment un échange entre Dieu et le prophète, chose qui est vraiment particulière dans ce livre prophétique. Et il commence avec une complainte à cause de l'injustice qui souffre le peuple de Dieu à cause de leurs dirigeants qui oppriment les malheureux, le peuple qui souffre à cause de cette Hum, injustice de la part de leurs leaders spirituels et civiques. La réponse de Dieu est assez frappante parce que Dieu lui dit, je vais juger les responsables et la nation pour son infidélité et il retourne à l'alliance mosaïque et à l'avertissement que nous voyons dans la Pentateuque où le peuple de Dieu est déjà au courant du fait que Dieu promet que hum, s'ils sont fidèles à son alliance, ils hum, seront bénis dans la terre promise. Mais hum, s'ils continuent dans l'idolâtrie, dans l'oppression des pauvres, ainsi de suite, qu'ils seront jugés pour leur rébellion contre Dieu. Mais Dieu a attendu des siècles et des hum, siècles avant d'envoyer les Babyloniens juger le peuple de Dieu. Donc, ce texte que tu viens de nous lire est la première section où Dieu décrit le jugement qui viendra
à cause de l'injustice du peuple de Dieu, de leur idolâtrie. Et lors de notre récente formation en Habakkuk chez Sola Femme Scriptura, nous avons divisé les femmes en petits groupes pour travailler ensemble sur la structure de ce passage. Et ensuite, deux groupes différents ont partagé ce qu'elles proposaient comme la structure de ces versets. Les deux avaient découpé le passage en tout petits morceaux pour comprendre chaque section. Et elles n'avaient pas forcément tort, sauf que lorsqu'on étudie, et aussi pour ceux et celles qui enseignent, parfois une structure plus simple qui résume les grandes lignes est plus facile à retenir et est meilleure comme qu'une qui est très détaillée. Donc, moi, j'ai identifié la structure d'Habakkuk 1, versets 5 à 11, ainsi. Les versets 5 à 6 nous dit qui exercera la justice de Dieu. C'est une description des Babyloniens, des Chaldéens, c'est un autre nom pour eux. Et la deuxième section, les versets 7 à 11, nous disent comment ils accompliront la justice de Dieu. Ainsi, l'emphase est que Dieu utilise parfois des moyens inattendus pour exercer sa justice. Et pour être clair, lorsque je partage un exemple de la structure que j'ai trouvée dans ce passage, ce n'est pas pour montrer que c'est la seule bonne façon de diviser le texte, Hmm. mais pour montrer que c'est une façon possible de le faire. Et dans notre prochain épisode, dans cette série, nous allons explorer nos cadres ou bien nos grilles de lecture. Et j'utilise l'image des lunettes parce que c'est comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde et cela peut influencer notre interprétation de la Bible. Nous allons Hmm. entrer dans les détails prochainement. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, mais en fait, à quoi est-ce que tout ça, ça sert concrètement? Alors bien sûr que ça sert à mieux comprendre ce que dit la Bible, et je pense qu'on est tous, si vous écoutez cet épisode avec nous, c'est que ça vous intéresse aussi de mieux comprendre votre Bible pour pouvoir mieux la communiquer, mais aussi pour pouvoir mieux la vivre personnellement. Hmm. Bien sûr qu'on a envie de mieux vivre la Bible, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, notamment, je pense, par rapport à ce type, la poésie que tu as choisi de prendre et de faire un focus dessus aujourd'hui, c'est que ça nous apprend une manière de nous approcher de Dieu. Hmm. Et en fait, dans les complaintes, dans les lamentations, dans tout ce que nous avons dans cette partie-là de la poésie, que nous avons dans nos Bibles, on apprend une technique, une manière de s'approcher de Dieu, une manière d'expliquer d'exprimer ce qui nous fait mal, une manière de mettre des Hmm. mots sur nos luttes, sur nos tristesses, sur nos peurs, sur notre colère. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que je me rends compte que peu de gens arrivent à exprimer ce qu'ils vivent au Hmm. Seigneur. Et en Hmm. fait, si Dieu nous montre dans la Bible des moyens, des façons de s'approcher de lui en Hmm. fonction de ce qu'on éprouve comme émotion, en fonction des circonstances de vie que nous traversons, c'est parce qu'en fait, c'est une bonne chose de le faire. Hmm. Et c'est la meilleure façon de le faire. Donc, bon, on n'a pas le temps là de rentrer dans ce détail-là, mais il existe un principe des lamentations avec plein d'ingrédients qui sont constitués dedans et je ne doute pas qu'Angie ait ça dans un coin de son ordinateur aussi, mais c'est vrai que c'est Hmm. quelque chose qu'on utilise aussi pas mal, enfin que j'utilise aussi pas mal en accompagnement notamment, Hmm. voilà, pour aider Hmm. les gens à une vie de prière un peu plus profonde et plus authentique. Absolument, Mm. absolument. Et j'aimerais ajouter pour que je veux féliciter ceux et celles qui ont écouté jusqu'à la fin, car je sais que certains pourraient dire, ah, ça ne m'interpelle pas parce que je suis pas enseignante ou enseignant. Mais je pense que tout chrétien devrait pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris de la parole de Dieu à ses enfants, s'ils en ont, ou bien lorsque un frère, une sœur de l'Église nous partage un souci, un fardeau, et nous pouvons lui dire, écoute ce que j'ai lu ce matin en Habakkuk 1. Habakkuk a osé remettre en question l'Éternel. Il a osé lui Mm. parler très directement. Ose
parler à l'Éternel ainsi, avec crainte et tremblement, mais avec honnêteté. Donc, quand nous étudions, c'est toujours pour avoir quelque chose à redonner à quelqu'un d'autre, même si on va pas être blogueuse, podcasteuse ou conférencière. J'encourage tout le monde à saisir la profondeur des mystères de l'Évangile qui se trouve à travers toute l'Écriture pour pouvoir encourager un frère ou une sœur ou bien un non-chrétien qui se pose des questions par rapport à sa vie, sa souffrance, ainsi de suite. Excellent. Merci pour toutes ces explications, ces éclairages. On espère que ce sera vraiment quelque chose d'utile pour vous. Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, bien sûr qu'on reste à votre disposition. Vous pouvez nous écrire par mail à chrétienne@toutpoursagloire.com. On rappelle qu'il y aura bien donc le PowerPoint en lien descriptif de la vidéo, et je suppose aussi sur le site de TPSG, toutes les infos pour la cohorte Femmes Scriptura qui aura lieu à l'automne, si je ne dis pas de bêtises, 2025. Voilà, on se fera un plaisir aussi de préparer une autre réflexion sur un autre style littéraire, peut-être bientôt ou pas. Voilà. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine, Dieu voulant.